La prière de la foi, que Satan le veuille ou non, que l'entourage le veuille ou non, qu'il y ait des remparts de plusieurs années. La prière de la foi adressée à l'Éternel par le biais de Jésus-Christ de Nazareth, eh bien cette prière de la foi te fera sortir de cette situation. Tu pourras un jour contempler cette situation derrière toi et tu pourras dire l'Éternel est Dieu. Il est celui qui écoute la prière. Nous sommes en train de nous entretenir sur la prière, sa puissance, son efficacité. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces sous-titres. La prière nous fait sortir de situations inextricables. La prière me fait sortir des situations inextricables, des situations compliquées, des situations dures, difficiles. La prière adressée à Dieu est capable de me faire sortir de toutes ces situations insurmontables. Je vous invite à la lecture de la parole de Dieu dans les livres de Jonas, au chapitre 2. Nous allons lire tous les 11 versets. Le Seigneur fit intervenir un grand poisson qui engloutit Jonas. Et Jonas resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria le Seigneur son Dieu. Il dit, de ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur des mers. Les courants m'entourent. Tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. Et moi, je disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je verrai encore ton temple sacré. Les eaux m'ont enserré jusqu'à la gorge. L'abîme m'entoure. Des gens se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Seigneur, mon Dieu. Alors que je défaillais, je me suis souvenu du Seigneur. Ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton temple sacré. Ceux qui s'attachent à des futilités illusoires éloignent de la fidélité. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices en déclarant ma reconnaissance. Je m'acquitterai des vœux que j'ai faits. C'est au Seigneur qu'appartient le salut. Le Seigneur parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Notre Père, notre Dieu, nous sommes indignes de proclamer ta parole. Heureusement qu'il y a le sang de Jésus-Christ, l'homme de Galilée, notre Dieu. Merci pour ce sang qui nous a lavés, qui a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Et merci pour cette vocation d'annoncer ta parole. Et bénis cette parole. Qu'à cette fin, que chaque cœur puisse se tourner vers toi et expérimenter combien tu es le Dieu qui entend la prière, le Dieu qui exauce, le Dieu qui répond. Gloire à ton nom. Amen. Chère famille, nous venons de lire le 2e chapitre de Jonas. Jonas est le 5e des petits prophètes. Nous avons 12 petits prophètes dans la Bible. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Zophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Ces prophètes, son histoire est une histoire étonnante. Quand on lit ces petits livres, on comprend que vraiment
le Saint-Esprit pousse les lecteurs à changer de mentalité, à reconnaître combien le Dieu de la Bible est le Dieu des miracles. Jonas est né au nord d'Israël, en Galilée. Il est un livre de la Bible, 2 Rois 14, à partir du verset 21, qui parle de ce petit prophète Jonas, fils d'Amittai. Son nom est agréable. Yona, en hébreu, signifie colombe. Mais son caractère n'est pas le caractère d'une colombe. C'est plutôt un nationaliste, impénitent. Il est prêt à payer tous les prix pour défendre son royaume, le royaume du Nord. Il exerça son ministère, c'est Jonas, au 8e siècle, au temps du règne de Jéroboam II, alors que l'ennemi notoire que fut la puissance assyrienne déferlait sur les différentes régions. Et Jonas, prophétisant, avant que le royaume du Nord ne tombe, il s'adressa au roi Jéroboam II, un roi mauvais. Et il lui dit, écoute ce que dit l'Éternel des armées, tu recouvriras toutes tes frontières. Et la prophétie s'accomplit. Jonas reçoit un message missionnaire. Lève-toi, lui dit Dieu, va à l'Orient, rends visite à la ville de Ninive, proclame ma parole, dis aux Ninivites que leur péché a atteint son comble. S'il n'y a pas repentance, Ninive sera détruite. Et il est question d'une très grande ville où il a fallu 3 jours de marche, 3 jours de proclamation. Heureusement, grâce à l'archéologie aujourd'hui, on constate que c'est vrai ce que dit la Bible. Ninive était une grande ville. Ceux qui s'intéressent à la géographie des récits bibliques, basés sur l'archéologie, démontrent combien Ninive était une grande métropole à l'époque. D'ailleurs, Strabon lui dit que Ninive était même plus immense que Babylone, la grande ville. Mais une ville remplie de cruauté, de rapines, d'orgueil et de toutes sortes de désordres spirituels. Une ville où c'était difficile de vivre, où les forts dominaient sur les faibles, où l'immoralité abondait, le matérialisme à outrance, où Dieu était rejeté complètement, et c'était l'idolâtrie. Jonas, au lieu d'aller à l'Orient, il dit non, je connais Dieu. Je connais Dieu, il ne faut pas que j'aille là, parce que je le connais comme le Dieu qui pardonne facilement. Dès qu'il y a repentance, ces menaces resteront sans effet. Il faut que je m'en aille ailleurs. Peut-être avant de continuer sur ce texte, soulignons un peu cette question du grand poisson qui va avaler Jonas. Jonas descend au port de Jaffo. Vous qui avez été en Israël, vous avez eu l'occasion de visiter Tel Aviv. Et en visitant Tel Aviv, certainement, vous allez vous baigner, nager ou voir la Méditerranée. Vous êtes arrivé à ces ports de Jaffo, de Jaffa. Quel agréable endroit. J'étais là plusieurs fois pour voir, contempler. Et j'ai pensé au prophète Jonas. Oh, cet homme qui paye. D'ailleurs, le verbe hébreu est traduit ailleurs par affréter. C'est comme s'il a affrété carrément le bateau.
le navire pour lui. Il paye et il s'embarque pour fuir loin de Dieu. Et il va vers Tarsis. C'est l'Espagne, en effet. Il veut, pour rien au monde, aller à Ninive. Et Dieu le tient à l'œil. Dieu voit que ce nationaliste impénitent a choisi une autre direction, en dehors de celle que Dieu lui-même lui a désignée. Et Dieu crée la tempête, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui dirige toutes choses, le Dieu qui a nos vies entre ses mains, le Dieu qui ordonne. Et quand il ordonne, la chose s'accomplit. Dieu crée une tempête particulière. Et nous avançons vers l'histoire de ce poisson. Une tempête puissante. Le navire commence à tanguer. Les vagues deviennent de plus en plus impitoyables. Les matelots expérimentés essayent d'alléger leur cargaison. Mais rien ne change. Et selon leurs coutumes de l'époque, ils prennent la décision de tirer les sorts, de tirer les sorts pour savoir de qui provenaient ces malheurs. Et la Bible dit que les sorts tomba, les sorts désigna Jonas. Et ces gens lui posaient la question, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Tu es originaire de quel pays? Qu'as-tu fait? Et Jonas, très têtu, il n'était pas prêt à confesser son péché, tellement qu'il voulait protéger son pays. Et il leur dit clairement, je suis un envoyé de Dieu, je suis un prophète, je crains Dieu, je rends culte à l'Éternel, Yahvé, le Dieu qui a créé la mer et la terre. J'ai fui, j'ai refusé son ordre pour aller ailleurs. Et de lui poser encore la question, mais que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour que la mer se calme? Et Jonas, dur de cœur, têtu, patriote, déterminé à épargner son royaume, le royaume du Nord, pourvu que lui meure et que les Assyriens soient tous tués par la main de Dieu, que les Nivites soient tués. Il a dit, voici la solution. Jetez-moi par-dessus bord dans la mer et la tempête va se calmer. Étonnant. Il ne prie pas. Il ne se répand pas. Au contraire, ce sont les païens, les matelots, qui commencent à s'adresser à Dieu, qui commencent à dire à Dieu, pardonne-nous, nous ne voulons pas porter le sang innocent de cet homme. Pardonne-nous, ô Éternel. Et ces païens n'ont pas seulement prié, ils ont fait aussi des vœux. Ils ont fait un sacrifice. Lui, têtu, il est là. Il est là. Et finalement, ils l'ont pris. Ils l'ont jeté par-dessus bord. Et il est tombé dans les vagues tumultueuses. Le narrateur ne nous fait pas vivre l'intériorité de Jonas. Certainement, il s'est passé des choses. Au moment où il tombe dans les eaux profondes, je suis sûr que dans son cœur, il s'est passé des choses. Mais étonnant, au même moment, il est englouti par un gros poisson. Gros. Beaucoup ont pensé à la baleine. Les spécialistes le savent et disent non, la baleine, son gosier est trop étroit pour pouvoir avaler un homme. On pense au cachalot, mais dans la Méditerranée, des spécialistes de la Bible pensent plus aux grands requins. Aux grands requins qui sont là. Et d'ailleurs, les naturalistes, aucun raconte qu'en 1758, alors qu'un capitaine de frégate était en train de naviguer sur la Méditerranée,
un de ses matelots tomba dans la mer. Et à l'instant même, il fut englouti par un grand requin. Et le capitaine ordonna de tirer sur le requin. On tira un boulet sur le requin. Le requin atteint, vomit à l'instant même le matelot. Et il était vivant. Il fut récupéré par d'autres. Inutile de tourner longtemps sur ces gros poissons et de demander plus à la Bible ce qu'elle ne dit pas si c'est animal. C'est que nous savons qu'il y a eu quand même des expériences que les gens ont vécues prouvant que des monstres aquatiques pouvaient avaler un être humain. Jonas est avalé. Le poisson est satisfait. D'ailleurs, quand il dit Dieu ordonna au poisson de l'avaler, Dieu envoya au poisson. Le verbe hébreu penche vers une mission. Dieu a donné, a confié une mission au poisson. Le Dieu qui sait toutes choses. Il savait que Jonas allait garder son entêtement jusqu'à ce qu'il soit jeté dans la mer. Et Dieu avait préparé d'avance cette bête aquatique. La mission lui a été donnée. Et cette bête, je ne sais pas de quel côté elle était, mais elle a filé tout droit vers le navire. Jonas jeté dans l'eau, Jonas avalé par le poisson instantanément. Il n'a pas le temps de se noyer, il n'a pas le temps de boire de l'eau et puis de déchirer ses poumons. Non, il est accueilli par les entrailles hospitalières de la bête. Et puis il se rend compte qu'il n'est pas mort. Il est là en profondeur. Et il va y rester 3 jours et 3 nuits. Les gens se disent, mais comment 3 jours et 3 nuits? Et c'est possible. Mais le Dieu créateur, je voudrais attirer ton attention. Nous ne sommes pas en train de parler d'un personnage fictif, inventé. Non, ce n'est pas un personnage romanesque. C'est véritablement une personne qui a existé. Et les faits sont historiques. Ce ne sont pas des inventions pour essayer d'encourager la foi, des inventions imaginaires de l'homme. Pas du tout. Parce que Jésus de Nazareth lui-même, dans Matthieu 12, lorsque les scribes et les pharisiens viennent l'entourer et lui demander un signe, prouve que tu es le Messie, présente-nous un miracle. Et Jésus leur dit, une génération mauvaise qui s'attend, qui commande des miracles commandés. Oh non, non, elle n'en recevra pas un. Excepté les signes qui eurent lieu, celui de Jonas. Tout comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand animal aquatique, le Fils de l'homme, lui aussi, passera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre, dans le Sheol, dans le séjour des morts, et il en sortira. Alors si Jésus de Nazareth, qui est Dieu, reconnaît l'histoire de Jonas, qui es-tu toi? Qui suis-je moi en tant que théologien, en tant que prédicateur, pour tenter de désorienter les gens en disant que oh, ça sont des légendes, oh, ça c'est pas la vérité. Je crois en la Bible, je crois en son autorité, je crois en son inspiration, je crois à l'inhérence de la Bible. La Bible ne se trompe pas, la Bible n'égare personne. Oh, que Dieu soit loué, le Dieu des miracles. Maintenant que Jonas est là et qu'il partage son séjour avec d'autres créatures, prenons par exemple des petits poissons que ces monstres auraient avalés avant Jonas ou après Jonas. Maintenant qu'il est là et que Dieu ne permet pas qu'il meure, Jonas revient à lui-même. Il est en profondeur des eaux. Il est dans un cercueil vivant, un cercueil ambulant, impossible de sortir. Aujourd'hui, la géolocalisation nous aide à trouver quelqu'un qui est quelque part perdu, etc., égaré, s'il a son portable ou s'il a des puces particulières sur son corps. Je pense que même la géolocalisation n'aurait pas servi
à sauver cet homme. Il a fallu la main de Dieu. Situation inextricable, situation difficile. Comment sortir de cette situation? Jonas qui n'a pas prié, qui n'a pas dialogué avec Dieu. Il n'a pas dialogué un seul instant avec Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, excuse-moi, Éternel, je ne vais pas aller chez les Ninivites. Écoute ma prière, envoie quelqu'un d'autre. Non, nulle part dans ce petit livre, on ne trouve la prière de Jonas. Non, c'est un têtu. Il est déterminé à faire sa volonté, mais dépassé et dans une situation inextricable. Tu sais que à chaque stade de la vie, il peut y avoir des situations inextricables, des situations difficiles, des situations insurmontables. Parfois, ce sont des situations héréditaires. Les autres déjà de notre clan les ont connues. Parfois, ce sont tout simplement des situations de la méchanceté gratuite du diable qui nous plonge dans cette situation comme il réclama Job et qui les fit souffrir. Parfois, ce sont des situations que nous créons nous-mêmes. À l'instar de Jonas, il s'est mis lui-même dans cette situation à cause de sa désobéissance. Chaque étape de la vie, même nous qui sommes rachetés par le sang de l'agneau, nous pouvons en tant qu'individus ou en tant que communauté expérimenter des situations insurmontables. Mais comment sortir de ces situations? Il y a des chrétiens qui se suicident. Il y a des chrétiens qui disent, si ça continue comme ça, moi je vais balancer au bout de la corde. Mais la corde ne résout pas le problème. C'est de la démission. Ou alors je vais arrêter carrément la foi chrétienne. Un jeune homme que notre équipe missionnaire aida pour l'amener jusqu'à Lubumbashi, pour ses soins des cabines à Lubumbashi, qui a connu des problèmes des yeux terribles. Et quand il est arrivé là-bas, et que les ophtalmologues lui ont dit, oh messieurs, c'est irréversible. Vous n'aurez jamais plus de vue. Alors au téléphone, il me dit, papa, j'ai pris la décision de ne plus fouler le seuil de l'église parce que je suis devenu aveugle. Et je lui ai dit, oh non, 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 Dieu n'y est pour rien. D'autant plus que les médecins avaient montré la cause même. Ce sont les autres qui tentaient de les soigner, qui avaient détruit complètement la vue. Et des situations difficiles sont là, devant nous. Nous pouvons être enfermés peut-être pendant des années dans ces situations. Pendant des mois, pendant des semaines, pendant des jours. Parfois, les situations difficiles peuvent nous pousser à ne même pas manger, à ne pas boire. On peut tomber même dans la dépression. Le prophète Élie, fuyant Jézabel, a connu ce que nous pouvons appeler aujourd'hui la dépression. Il était complètement déprimé, au point où il demanda la mort. Il faut que je meure. Là, il fuit Jézabel qui veut le tuer. Et ici, qu'il est seul dans le désert, maintenant il va demander la mort à Dieu. Tue-moi, je ne suis pas meilleur que mes pères. Des situations difficiles. Le prophète Jérémie a connu des situations insurmontables, au point où il s'est écrié, oh mon Dieu, je ne prête ni n'emprunte, et pourtant tous me maudissent. Comme Job qui avait maudit aussi son jour de naissance. Normalement, l'anniversaire, c'est un jour joyeux. On mange, on boit. Peut-être on change de vêtements, on prend de nouveaux vêtements. On crie de joie. Mais il y a des gens qui ont maudit leur anniversaire, leur jour de naissance, tellement que la situation était mauvaise. Oh, notre ami Jonas revient à l'Éternel. Il adresse la prière à Dieu, que je vais tout simplement résumer. Et il dit à Dieu, dans ma détresse, dans ma situation difficile, dans cette situation insurmontable, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Pendant qu'il prononce de telles paroles, il est encore dans les ventres du poisson. Mais lui dit, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. C'est une prière de foi. Et il décrit sa situation. Je suis descendu très bas. Je suis au fond, aux ancrages des montagnes. Je suis enfermé dans les verrous de la mort. Je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Je partage mon séjour avec des gens, etc.
je suis là et je ne sais où aller, quoi faire. Je suis dépassé. Mais je tourne mes regards vers toi. Et je crois encore que je verrai ton Saint-Temple. Il est toujours dans le ventre de l'animal aquatique. Il confesse qu'il verra encore le temple de Dieu, qu'il verra encore la présence de Dieu par le temple de Dieu, le lieu où le nom de Dieu était situé, le lieu de l'arche de l'Éternel. C'est-à-dire, je me présenterai encore en ta présence. Et il confesse, et il va même jusqu'à dire, ceux qui s'attachent à des futilités, à de l'idolâtrie, ils perdent leur temps. Moi, je viens de t'exprimer ma reconnaissance et j'accomplirai le vœu que je viens de te faire. Je l'accomplirai. Je l'accomplirai, Éternel. Au même moment, Dieu donna encore une seconde mission à l'animal aquatique. Vomis-moi, c'est têtu sur la terre sec. Et voici ces gros monstres marins qui obéit à la mission que Dieu lui confia. Et il éjecta de son estomac le prophète Jonas sur la terre sec. Je ne vais pas rentrer dans la suite, parce que ce qui m'intéresse, c'est comment Dieu a écouté la prière de cet homme. Ma sœur, mon frère, peut-être en tant qu'individu, personnellement, tu traverses une période inextricable, une période insurmontable. Peut-être une méchanceté gratuite qui se présente devant toi pour te faire souffrir. Peut-être l'attaque démoniaque, tu ne l'as pas commandée, tu n'as rien fait. Ou peut-être la haine, la jalousie des hommes. Tu n'as pas commandé ces choses, mais ces choses croisent ta route. Ou peut-être des difficultés du point de vue sentimental. Tu ne les as pas souhaitées, mais ces difficultés sont là. 3 points de suspension. Toutes sortes de situations difficiles. Des sujets de prière qui semblent ne pas être entendus. Tu te poses la question. Des sujets tabous. Des situations, tu peux dire, mais qui me délivrera de cette situation? Qui pourra m'en faire sortir de cette situation? Est-ce qu'il faut que je meure? À qui dois-je crier au secours? Des chrétiens ont été déjà sollicités, par exemple, des devins, des cartomanciens et autres sources divinatoires pour tenter d'obtenir une réponse parce que la difficulté ne se termine pas. Non! Tourne ton cœur vers le Seigneur. Adresse-lui une prière sincère. Confesse-lui tes égarements. Dis-lui, Seigneur, je suis dans la détresse. Mais dans cette détresse, je sais que tu es celui qui peut répondre à ma prière. Dans cette détresse, je sais que tu es celui qui peut me faire sortir, me libérer complètement. Même si tu es resté dans un endroit comparable aux entrailles hospitalières de la bête aquatique, où il est impossible de te mouvoir, impossible de sortir. La prière de la foi, la prière de la foi, la prière de la foi, que Satan le veuille ou non, que les démons le veuillent ou non, que l'entourage le veuille ou non, qu'il y ait résistance ou pas, qu'il y ait des remparts de plusieurs années. La prière de la foi adressée non pas au pasteur, non pas à un ancien de l'Église, non pas à la famille, non pas à une dénomination, mais la prière de la foi adressée à l'Éternel par le biais de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a dit, jusqu'à présent vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que vous receviez et pour que votre joie soit parfaite. Eh bien, cette prière de la foi te fera sortir de cette situation. Tu pourras un jour contempler cette situation derrière toi et tu pourras dire l'Éternel est Dieu. Il est celui qui écoute la prière. Alors, au lieu de nous révolter, au lieu de nous fâcher contre Dieu, au lieu de chercher d'autres moyens pour pouvoir nous en sortir, tournons nos regards vers celui qui entend la prière,
vers celui qui a fait la mer et la terre, vers celui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être, vers celui qui a notre avenir entre ses mains, lui qui connaît le nombre de nos jours, lui qui est venu pour que ces brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Et il ne permettra pas que nous continuons à patauger dans le séjour des morts, dans les entrailles de la bête aquatique, même si nous avons été désobéissants. Le fait de lui confesser notre péché, il va nous faire sortir des entrailles, de difficultés. Il est tellement excellent que Jonas le connaissait. Il savait que non. Aller à Ninive et proclamer les menaces de Dieu. Oh là là, les Ninivites vont se repentir et les menaces de Dieu vont demeurer sans effet. Or, moi, je souhaite leur mort. Il ne faut pas que les Assyriens déferlent un jour sur Samarie. Si le royaume dit non, Dieu est puissant. Que Dieu t'aide et que Dieu aide ton pasteur. Que Dieu nous aide tous. Que Dieu aide ceux qui passent par des difficultés individuelles ou des difficultés communautaires à tourner les regards vers le Seigneur et à espérer encore que le Seigneur est capable de les utiliser. Soyez bénis du Seigneur. Amen.